Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour faire un petit peu de rangement. Une fois n'est pas coutume, parce que en décembre je me suis dit que j'avais plein de projets en tête et en janvier je me suis rendu compte que j'avais aussi beaucoup de tissus. Donc aujourd'hui l'objectif c'est de déplier tout ça, mesurer, essayer de trouver un système pour organiser aussi ces tissus et les attribuer donc à des projets. Allez, c'est parti! Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé donc un Google Sheet pour l'avoir un peu partout et y avoir accès depuis mon téléphone, où j'ai créé voilà un peu une sorte de carte par tissu, où j'ai pris donc la photo du tissu, sa composition, alors le petit nom aussi que je lui donne, alors c'est un petit peu des noms pourris, mais voilà, et là où je l'ai trouvé, sa lèse, ça c'est super important et combien j'en ai. Et après, il y a aussi une partie très importante pour moi qui est la partie projet. C'est-à-dire la partie où j'attribue en fait un projet à ce tissu, et c'est ce qu'on se disait au début, c'est super important. Donc par exemple voilà, sur les tissus qu'on voit en orange ici, ce sont tous des tissus que j'ai attribués, et quand ils sont en orange foncé au niveau du nom, c'est que ce sont les prochains projets qu'il faut que je fasse. Donc ça, on est dans le top 6 des tissus à utiliser. Et après, on a les autres tissus, voilà, où j'essaie de donner un petit peu un planning. Ça sera pour février, par exemple, où je planifie de faire un pantalon Noé. Et ainsi de suite. Donc, on a pas mal de tissus en orange. Il y a pas mal de choses que j'aimerais bien faire. Alors, attention. Ah, voilà. Et donc, il y a de quoi faire. Donc, on a tous les tissus, tous les encarts en orange qui sont attribués. Mais on en a, et quand même pas mal, qui sont en rouge, comme vous pouvez voir, et ça veut dire qu'ils ne sont pas attribués. Donc ça me dérange un peu, il va falloir que je réfléchisse quand même pas mal à ce que je vais bien pouvoir faire avec. On retrouve des tissus attribués, ça je leur ai trouvé une utilisation très récemment je crois. En vert, c'est quand c'est tout fini, donc ça on est très content. Et en gris, ce sont des tissus pour des toiles ou pour des doublures. Donc ça c'est un petit peu différent, ils sont un peu attribués en fonction des projets. En tout cas je suis très très contente de ce petit tableau. Alors c'est bon, j'ai fini d'organiser mes tissus dans mon tableau Excel, j'ai fait mon petit code couleur, j'ai aussi commencé à rajouter quels étaient les projets que j'allais faire là dans les semaines qui allaient venir. Alors ce que j'ai remarqué qui me manquait, c'était mon taux horaire entre guillemets, c'est-à-dire le temps que je passe en moyenne sur un pantalon, sur une chemise, sur une robe, parce que je n'ai jamais mesuré en fait, j'ai jamais mesuré combien de temps ça me prenait. Et je pense qu'il faut que je commence parce que sinon, je peux lister les projets que je veux faire, mais par exemple, il y en a certains qui vont prendre plus de temps que d'autres, et je peux imaginer, mais c'est mieux de pouvoir le quantifier pour avoir, disons, un planning un peu plus réaliste. Et après, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que en essayant de réfléchir en fait à quels étaient les projets que je voulais faire, ça m'a permis déjà de prioriser les patrons que j'avais déjà recopiés, mais aussi pour les mois à venir, savoir quels étaient les patrons que j'ai déjà, que je vais utiliser et que je vais donc découper, recopier dans ma taille si ce n'est pas déjà fait. Et donc je peux inclure ça aussi dans mon planning en termes de temps, parce que on le sait toutes, recopier un patron, enfin le découper, un patron PDF, l'imprimer, le recopier, le couper, enfin, ça prend vachement de temps et on peut pas le sous-estimer, je pense, quand on réfléchit à notre temps de couture. Et donc, et la dernière chose que j'ai adoré, c'est que ça m'a donné vachement de direction et de motivation. C'est-à-dire que j'avais tous ces patrons, tous ces coupons, j'étais un petit peu, je vous avoue, j'ai un petit peu eu d'anxiété quand j'ai tout vu, et là en fait me dire voilà, alors c'est quoi la priorité? Là c'est l'hiver, donc on va commencer par les tissus d'hiver, c'est-à-dire des tweeds, des lainages, des pantalons, des jupes, on va faire des chemises à manches longues, c'est quoi tous les projets que tu veux faire qui sont dans ces catégories là, et on va faire ça en priorité. Et après bien sûr j'ai des coupons que j'aime beaucoup, que j'ai envie de faire pour des robes etc d'été, mais on va les faire un petit peu plus tard, en mars, en avril, parce que il n'y a pas d'utilité de les faire tout de suite.
Et voilà, et ici, donc on arrive, qu'est-ce que je vais faire maintenant à partir de cette vidéo? Et ben, je vais terminer le mois de janvier avec quelques projets, j'espère. J'ai sélectionné 2 patrons, et normalement qui deviendront 3 projets. Donc j'ai commencé par sélectionner, je vous parlais des tissus d'hiver, ce tweed là, que je trouve super joli, que j'ai acheté au Japon la première fois que je suis venue, donc c'est-à-dire il y a très longtemps, et que je me trimballe depuis, sachant jamais ce que je voulais faire. Et en fait j'ai totalement craqué sur la jupe Cordoba de Belen Paris, et ça rentre pile poil dans mon coupon, même si j'ai déjà rallongé la jupe de 5 cm, et ça rentre encore, donc c'est parfait. Donc ça va devenir ça. Et après j'avais mentionné que j'avais acquéri le patron Janie d'Apolline Patterns le mois dernier, et donc je vais coudre ça. Il me restait un cadeau de Noël en retard, en grand retard, c'est-à-dire celui-ci. Voilà, dans ce coupon là, je vais faire une cotonnade très fine, toute légère pour une amie. Donc je vais lui faire une chemise Janie, et tant que je suis lancée, je vais faire 2 versions. Une autre dans cette attention, dans cette viscose-ci, voilà. Que j'ai acheté il y a très longtemps en France. Comme je vous ai dit déjà, au Japon on a du mal à trouver de la viscose, mais même si je sais pas si j'ai beau racheter beaucoup de viscose pour des questions écologiques, il m'en reste chez moi, donc je vais tout utiliser un maximum. Et celle-ci deviendra une chemise Janie qui, je pense, ça ira très bien avec les petites fronces, enfin voilà, ça rendra super bien. Et donc c'est un peu ambitieux de faire tout ça dans les 7 prochains jours, mais on y croit, hein. Et comme ça j'aurai des choses à vous présenter pour le prochain bilan couture du mois de février, j'espère. Je voulais vous remercier si vous avez suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ma petite organisation vous a plu, vous a donné des idées. Moi je sais que ça m'a donné beaucoup de clarté sur ce que j'allais faire ces prochaines semaines. Maintenant je passe plus mon temps à me poser des questions. Ah mais qu'est-ce que je vais... Non, je sais ce que je vais faire, je sais ce que j'ai, et ça m'enlève un poids énorme dans mon rapport à la couture au quotidien. Donc si jamais ça peut vous apporter un tout petit peu de ce que moi j'ai pu avoir grâce à ce process, c'est tout gagné. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et des super plans couture.